un enfant qui devait naître. Ils nous ont parlé de Christ. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons été édifiés par les fondements. Notre fondement est posé par les prophètes et les apôtres. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est quoi cette vérité qui t'affranchira? Ce n'est que Jésus-Christ ce matin qui va t'affranchir. C'est Jésus-Christ qui t'affranchira. Lorsque tu connais, tu reconnais cette vérité, il t'affranchit. C'est là qui est ta liberté. C'est là qui est ta délivrance. C'est là qui est ta victoire. C'est là la solution de tes problèmes. Lorsque tu es affranchi. Bien aimé, une personne qui n'est pas affranchie, c'est une personne qui est esclave. Voilà pourquoi tu verras d'autres personnes qui sont dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette. Ils disent, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore affranchis. Lorsque tu retrouves un chrétien au sein de l'église qui dit ce genre de choses, c'est une personne qui n'est pas encore affranchie. Lorsque tu es affranchi, ça veut dire que tu as la liberté, tu es libéré, tu n'es plus enchaîné. Combien sont-ils encore enchaînés? Parce qu'eux-mêmes refusent d'être affranchis. Amen. Il dit, je me tiens à la porte et je donne. Alléluia. Celui qui entend, ma voix, alléluia, ouvrir la porte. Alléluia. Je vais parler aujourd'hui à un chrétien, une chrétienne, qu'on puisse ouvrir la porte à Jésus-Christ. Parce que lui, il est ressuscité. Amen. 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 Bien, nous voulons ce matin parler d'un thème, d'un sujet qui nous tient tous à cœur, qui concerne tout le monde. Notre sujet, c'est l'obstacle. L'obstacle. Pourquoi l'obstacle? Parce que l'obstacle, ça t'empêche d'avancer. L'obstacle, ça va s'opposer à ta marche chrétienne. L'obstacle dans ta vie va t'empêcher de toucher l'essentiel. Alléluia. L'obstacle, ça sera un mur qui t'empêchera de traverser de l'autre côté. Plus qu'on avance dans le projet, plus que tu verras des obstacles dans ta vie. Plus tu avances dans le Seigneur, plus tu verras des obstacles dans ta vie. Mais chrétiens que nous sommes, nous devons faire face à ces obstacles. Et ne pas reculer, mais d'avancer. Parce que les lions avancent. Parce que les lions avancent. Amen. Parce que Jésus-Christ, il avance. Jésus-Christ, il avance. Si tu recules, c'est toi qui perdras. Amen. Tu ne dois pas avoir peur des obstacles. Il faut que ça arrive. Amen. Dans la vie chrétienne, les obstacles. Mais tu dois surmonter et résister à ces obstacles. Je dirais aussi l'obstacle, c'est une difficulté qui est placée sur ton parcours. Le parcours que tu as emprunté, chrétien, si tu ne trouves pas des obstacles, ce n'est pas normal. Pour passer les obstacles qui se forment au devant de toi, il faut refuser d'être naturel. Mais un chrétien qui se dit naturel aura peur des obstacles. Un chrétien qui dit je suis simple chrétien, c'est un chrétien qui va faillir face aux obstacles de sa vie. Voilà pourquoi la Bible déclare Dieu ne cherche pas simplement les adorateurs, il cherche les vrais adorateurs. Amen. Aujourd'hui nous rencontrons simplement des adorateurs simples. Parce qu'il veut adorer Dieu dans la simplicité. Mais oh Dieu, on adore Dieu dans le surnaturel. Amen. Dans des choses qui bouleversent Dieu. Dieu veut que tu puisses te bouleverser dans une vie d'adoration extrême. Alléluia. C'est quoi l'obstacle de ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de passer des étapes que tu surmontes aujourd'hui? C'est quoi ces obstacles? À chaque obstacle, il y a une récompense. Une fois que tu sautes les obstacles, il y a une récompense. Le fait que toi tu restes statique sur cet obstacle, tu pleures sur toi-même, il te sera difficile d'atteindre l'essentiel et d'atteindre ta récompense qui t'attend. Il y a une récompense qui t'attend, mais tu dois passer par les obstacles. Je dirais l'obstacle, c'est aussi l'opposition. Qu'est-ce qui s'oppose à ta vie?
L'opposition, c'est quoi? C'est une situation qui est contraire aux valeurs chrétiennes, aux valeurs d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout chrétien doit passer par les obstacles. Parce qu'un chrétien né de nouveau, c'est un chrétien spirituel. Dans le monde obscur là où tu étais avant, ils ne vont plus t'identifier. Ils vont voir que tu t'es enfoui dans leur esclavagisme. C'est là que les obstacles vont commencer. Parce que tu es parti. Lorsque tu étais encore dans leur camp, tu n'as pas rencontré des obstacles. Comme d'autres disent, lorsqu'encore j'étais dans le monde, j'étais bien. Je ne manquais de rien. Depuis que je suis devenu un croyant chrétien, je rencontre des difficultés dans ma vie. Mais lui-même, le Messie, il a rencontré aussi des difficultés. Amen. Tu veux être chrétien, il faut assumer notre chrétienté. Là, des difficultés, ça arrivera. Si on te dit qu'il n'y aura pas de difficultés, ce n'est pas vrai. Ça arrivera les difficultés. Mais toi, tu dois résister à l'opposition. Tu n'as pas encore connu l'opposition. L'opposition viendra, mais tu dois résister à l'opposition. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voulons lire notre premier passage dans Exode 5. Nous voulons voir ce passage que tu connais bien. Alléluia. La Bible déclare, Exode 5, je crois par premier verset, la Bible déclare, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Alléluia. Car Dieu avait envoyé Moïse en disant à Moïse, va vers mon peuple. Va délivrer mon peuple de la captivité là où ils étaient assujettis par Pharaon. Malgré c'est Dieu qui a envoyé Moïse, mais Pharaon était un obstacle pour l'accomplissement de la mission de Moïse. Dieu envoya Moïse chez Pharaon, mais Pharaon a résisté. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Premier obstacle de Moïse, c'était Pharaon. C'est quoi le Pharaon de ta vie? Qui est cet obstacle qui t'empêche que tu puisses rentrer dans ta mission? C'est quoi cet obstacle qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu? C'est quoi ce Pharaon qui t'empêche d'être en connexion avec ton Dieu? Lorsque Moïse est parti avec Aaron, la Bible déclare qu'ils sont arrivés devant Pharaon. Où ils ont dit à Pharaon, laisse partir ce peuple pour qu'ils aillent adorer l'Éternel dans le désert. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Malgré que Dieu a fait que Moïse a commencé son ministère tant que Dieu. Dieu dit à Moïse, va, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. C'est le premier serviteur de Dieu qui a commencé sa mission tant que Dieu. Moïse.
Dieu l'avait déjà établi, Dieu, au devant des pharaons. Dieu avait mis l'autorité sur Moïse devant Pharaon. Dieu avait mis les capacités surnaturelles dans la vie de Moïse au devant des pharaons. Mais Pharaon était un obstacle pour la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. L'ennemi veut te maintenir. L'ennemi veut te maintenir encore dans la captivité. Il veut te maintenir encore dans l'esclavagisme du péché. Il veut te maintenir dans l'esclavagisme du mensonge. Il veut te maintenir dans cet esclavagisme du débauche. Mais Dieu avait placé en Moïse l'autorité. Moïse, il a résisté à Pharaon. Il a commencé à faire des miracles. Il a commencé à faire des miracles. Mais Pharaon a résisté toujours. Bien-aimé, voilà pourquoi, pour voir la gloire de Dieu, il faut résister. Amen. Tu dois résister à la tentation. Tu dois résister à l'opposition. Tu dois résister aux obstacles.